Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on est samedi 23 mai 2026. Ce soir, le Barça joue son dernier match de la saison contre le FC Valence. Il y a également la finale de la Ligue des Champions féminine à 18 h. Évidemment, on en parlera. Personnellement, je vais regarder le match. N'hésitez pas. Ce soir, il y aura un live sur Twitch, mais également sur YouTube pour l'avant-match du FC Barcelone aux alentours de, 20 h. On sera en live, probablement aussi l'après-match de la finale de la Ligue des Champions. Donc soyez présents, on sera là pour évoquer tous ces sujets-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, booster la vidéo. Là, on va parler de Christensen, on va parler de toute l'actualité du FC Barcelone. Je vais vous montrer un petit peu comment va fonctionner le contrat de Christensen au niveau du fair play financier et des dernières informations liées à Julián Álvarez. Alors, on débute. Alors déjà, information qui est sortie hier. Mundo Deportivo, acuerdo total, Barça Christensen para seguir juntos. Donc, accord total entre le Barça et Andreas Christensen pour continuer ensemble. Donc, le défenseur central danois avait un contrat qui se terminait, je le rappelle, le 30 juin. Et donc, il va prolonger alors qu'il joue, on va dire, très très peu. Il a été beaucoup blessé ces dernières saisons. C'est un joueur qui a fait une grande saison 2022-2023, mais depuis, eh bien, joue beaucoup moins. Néanmoins, quand tu lis l'article, le FC Barcelone a choisi de le prolonger. Ils avaient fait une première offre que Christensen avait d'abord refusée. Ils expliquent qu'il avait des offres beaucoup plus intéressantes économiquement d'autres clubs, que ce soit d'Europe, mais également d'Arabie. Mais dès le premier moment, son intention était de continuer d'être lié contractuellement au Barça. Donc ils se sentent bien, lui et sa famille, au sein du club, mais également de la ville de Barcelone. Et donc il a choisi d'accepter l'offre du Barça qui est à la baisse. Je le rappelle, le salaire de Andreas Christensen, à la base, c'était 12-13 millions d'euros bruts annuels, parce que je le rappelle, il avait signé libre de tout contrat. Et là, le Barça a proposé la moitié, 6 millions d'euros bruts plus bonus, alors qu'au départ, il avait refusé. Il a accepté finalement cette offre. Et l'objectif pour lui, c'est d'être important la saison prochaine. Bon, Christensen, le problème, c'est qu'il est quand même souvent blessé. On sait que c'est un joueur qui peut être assez intéressant lorsqu'il est fit. Le problème, c'est qu'il est jamais fit. Et ça, franchement, c'est assez insupportable. Mais pour moi, c'est une décision qui peut se comprendre économiquement. Je vais vous montrer pourquoi. Mais également une décision, pour moi, qui montre que le Barça ne va pas recruter de défenseur central droitier, mais un défenseur central gaucher dans le cas où le Barça choisit de se renforcer à ce poste. Regardez, c'est un joueur qui est aujourd'hui valorisé seulement à 9 millions d'euros. C'est normal, c'est un joueur qui se blesse énormément. Et quand tu regardes l'historique de blessures de Andreas Christensen, tu vois qu'il a loupé 30 matchs cette saison, 3 matchs cette saison, ça fait déjà 33 matchs, plus un match à cause d'un rhume. 34 matchs loupés par Andreas Christensen cette saison. L'année dernière, 2024-2025, 16 matchs, 34 matchs. C'est un joueur qui, pour faire simple, est jamais présent. C'est un joueur qui est tout le temps blessé. Pour autant, la décision du club a été de choisir la prolongation de contrat pour Andreas Christensen. Alors, économiquement, qu'est-ce que ça donne ? Admettons que la limite salariale et la masse salariale soient de cette manière au 30 juin 2026, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour de contrat de Lewandowski, Christensen et les autres. Admettons que Robert Lewandowski, on l'a vu, quitte le Barça. La masse salariale va baisser comme ça, vous voyez. Donc ça va créer une marge supérieure. Et là arrive la prolongation de contrat de Christensen. Alors, par rapport au 30 juin 2026, le salaire de Christensen est de 12 millions d'euros. Et là, il va passer à 6. C'est-à-dire qu'au lieu de faire partir Christensen libre de tout contrat, où là tu vas créer une nouvelle baisse assez élevée, comme il va quand même rester à 6 millions d'euros bruts, il y a une baisse mais qui est légère, et c'est pas une baisse qui aurait pu être beaucoup plus élevée. Donc ça il faut le comprendre, ça te permet de créer une marge, encore une fois, ça ne te crée pas de fair play financier, mais ça te permet d'avoir une masse salariale qui est toujours en dessous de la limite salariale, et qui te permet de créer une marge quand même dans tous les cas. Le truc c'est que le Barça estime que c'est peut-être moins coûteux de garder Andreas Christensen en termes de masse salariale que recruter un autre défenseur central, en tout cas pour le poste de défenseur central droitier, parce que comme vous le savez, quand tu recrutes un joueur, eh bien, pour l'inscrire, il faut faire un petit calcul tout simple, le prix de transfert divisé par les années de contrat plus le salaire brut annuel.
Avec Christensen, t'as pas tout ça, t'as juste le salaire brut qui est de 6, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour inscrire le joueur. Et donc la décision a été prise à ce niveau-là. Il faut pas oublier, je l'ai expliqué, le Barça tente quand même de faire partir Ronald Araujo. Un Ronald Araujo qui, lui, je le rappelle, a un contrat jusqu'en 2031. Le problème avec Ronald Araujo, il est simple, sa valeur marchande est de 20 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est un joueur qui lui aussi a joué beaucoup moins cette saison. Il a prolongé le 30 janvier 2025. La Coupe du Monde arrive, donc à voir s'il va se revaloriser. En tout cas, le Barça, eux, ils veulent une vente de Ronald Araujo. Ils estiment que Christensen coûte annuellement beaucoup moins cher, 6 bruts, et que lui, bah, forcément, il a un salaire plus élevé, il a une valeur marchande aussi plus élevée, et ils essayent de le faire partir. Maintenant, il faudra voir. Pour l'instant, lui, il refuse tout départ, et quand tu vois l'historique de blessure de Araujo, bon, il y a la dépression, où il a loupé quand même pas mal de matchs, il a été absent environ 1 mois. Il y a eu des blessures également à l'ischio l'année d'avant où il a loupé 29 matchs. Donc c'est un joueur qui, à un moment donné, aurait pu partir, qui est resté, qui est aujourd'hui considéré comme le capitaine, mais qui pour moi, forcément, n'est pas un vrai capitaine. Non pas parce que je ne respecte pas sa dépression par laquelle il est passé, loin de là, mais j'estime juste qu'il n'a pas la légitimité dans le vestiaire, déjà parce qu'il n'est pas titulaire, et en plus, sa mentalité, etc., pour moi, n'est pas la meilleure. Donc personnellement, j'estime que Araujo serait un bon départ. Ce serait un bon départ de le faire partir. Maintenant, à voir. Ils ont essayé de discuter avec lui. Flick prévoit des réunions pour faire des au revoir pour certains joueurs. Maintenant, il faudra voir si les joueurs acceptent ou pas, parce que je le rappelle, ils sont quand même sous contrat. Donc à voir. Ronald Araujo, donc 27 ans, à voir s'il restera ou pas. Également le dossier Julián Álvarez, avec ce matin Gaston Edul qui est journaliste argentin, qui était en live avec un streamer, La Cobra argentin, pour évoquer le sujet Julián Álvarez. Et donc on va aller... Arsenal un 20%. Il donne un pourcentage de probabilité des transferts de Julián Álvarez, que ce soit vers Arsenal, Paris Saint-Germain ou encore le club du Barça. Et donc c'est intéressant, on va écouter ce qu'il nous a à dire. Yo veo Arsenal un 20%. Ok. Donc il explique qu'il voit Julián Álvarez à Arsenal avec 20% de chance. Ayúdame con los porcentajes. Sí. Paris Saint-Germain un 35%. ¿De cuánto vamos? Paris Saint-Germain 35%. 55 llevas, amigo. Pará. Baja los porcentajes, ya está. Y Barcelona 45%. Et Barça 45%. Donc il estime qu'il y a des chances pour que le Barça signe Julián Álvarez, et on va écouter la suite. ¿En serio? Yo creo que sí, pero hay que hacerla corta. ¿Pero qué te emocionás? Pará, flaco, hiperventilás. ¿Qué? ¿Está confirmado, Gasta? Il faut savoir que la Cobra à droite, c'est un Argentin qui est fan du Barça. Escuchame. Ahora, Barcelona, si quiere realmente a Julián Álvarez, lo tiene que demostrar con una buena oferta. Si le Barça veut Julián Álvarez, ils doivent le prouver avec une belle offre. Porque acá el único equipo que realmente avanzó por él. Parce que pour l'instant, la seule équipe qui a avancé pour lui, c'est le Paris Saint-Germain. Dijo el círculo de Julián. Tengo para pagarte algo, pero sobre todas las cosas. En gros, le Paris Saint-Germain, ils ont dit à l'entourage de Julián Álvarez, moi j'ai l'argent pour t'acheter. Tengo para pagarle a Atleti de Madrid lo que quiere. El único Pour payer ce que l'Atlético veut, nous on peut le faire. equipo que lo hizo es Paris Saint-Germain. Ok. Paris Saint-Germain es el que dijo, toma, Toma la puedo torta. pagar. Yo tengo la plata para pagar. Ok. Ahora, Barcelona si lo quiere, tiene que ir a buscarlo. Vos decías que Et si le Barça le veut, ils doivent y aller quoi. espera un guiño de Julián. ¿Qué guiño de Julián? Hacé la oferta y después vas a ver lo que pasa si hace la oferta. Il faut que le Barça fasse une offre et après on verra. Donc voilà du côté d'un streamer, la Cobra, et surtout Gaston Edul. Gaston Edul, c'est un journaliste argentin qui suit la sélection argentine au quotidien. Donc à suivre avec un peu plus d'1 million d'abonnés, donc c'est pas n'importe qui. On le sait, donc à suivre. En tout cas, le dossier Julián Álvarez qui, je le rappelle, est quand même valorisé sur Transfermarkt à hauteur de 90 millions d'euros. Mais probablement que l'Atlético en attendra quand même beaucoup plus, sachant que c'est un joueur qui, regardez les statistiques, 29 matchs en Liga, seulement 8 buts, 4 passes D. Et côté de la Ligue des Champions, totalement différent, 15 matchs, 10 buts et 4 passes décisives, beaucoup plus intéressant au niveau de la Champions, avec son agent qui est Fernando Hidalgo, qui parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Et comme vous le savez probablement,
il n'a pas d'autres joueurs top. Il n'a pas d'autres joueurs top. Et donc, ça l'intéresse évidemment, effectivement, d'avoir beaucoup plus de deals effectués avec son joueur pour avoir des commissions d'agent, des trucs comme ça. Donc, ça aussi, c'est un élément quand tu es agent à ne pas sous-estimer, même si je pense que le joueur n'aurait jamais dû signer à l'Atlético avant. Parce que forcément, si tu ne mets pas une clause libératoire intéressante ou quelque chose comme ça, tu peux être coincé entre guillemets contractuellement dans le club où tu es. Ce soir, il y a également d'autres matchs. Il y a un match de Valence contre le Barça avec la convocation d'équipe. Rafinha n'est pas là. Rafinha au repos, Koundé aussi. Fermin blessé, Lamine n'est pas là non plus, blessé. Il y a quand même des joueurs qui sont présents. Il y a beaucoup de jeunes, Xavi Espart, Cortés, Tommy Marquez qui est présent. Casado, à mon avis, va peut-être jouer son dernier match. Donc là aussi, il faudra suivre. Mais en tout cas, il y a forcément des rotations qui auront lieu du côté du FC Barcelone. Voilà ce qu'on peut dire sur toute l'actualité. Ce soir, comme je vous l'ai dit, il y a la finale de la Ligue des Champions féminine à partir de 18h. Perso, je vais checker quand même. Et ensuite, vers 20h, je vous l'ai dit à peu près, on sera en live. On sera en live pour l'avant-match entre le Barça, Valence et l'après-match de la finale de la Ligue des Champions féminine. Voilà pour la vidéo du jour. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Un petit like, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.